Cette question des cultes, Monsieur le ministre de l'administration territoriale va certainement encore, dans les prochaines heures, rencontrer les ministres du culte pour convenir de cette modalité. Maintenant, juste question de curiosité, c'est quoi exactement cette pandémie, Monsieur le ministre? Alors, ce que nous pouvons dire ici, c'est une forme de grippe. Mais ce n'est pas totalement la grippe, parce que vous savez très bien que lors d'une conférence de presse que j'ai tenue, il y a eu une réunion pour dire nous avons des personnes à la maison qui ont souvent la grippe. Est-ce qu'il faut fuir de cette personne? J'ai dit non, il ne faut pas le fuir. C'est des personnes qu'il faut protéger plutôt. Et donc, c'est une forme de grippe, mais c'est une forme alors plus dangereuse. Parce que non seulement ça se propage très rapidement, mais ça crée d'autres dommages à l'intérieur. C'est pour ça que nous avons des complications en termes de respiration. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait rapidement faire sortir de notre pays. Et c'est pour ça, je pense qu'il faudra louer, n'est-ce pas, ces mesures que le président de la République a prises, parce que ça vise notamment à arrêter, à confiner les foyers de l'épidémie et à pouvoir permettre aux personnels de santé d'agir efficacement pour pouvoir endiguer l'épidémie. Pas de traitement pour l'instant, vous l'avez dit. Y a-t-il un vaccin? On parle d'un vaccin. Oui, sur ce point, je dois dire qu'il y a quand même de l'espoir, parce que nous avons déjà des prototypes qui sont en train d'être expérimentés. Au Cameroun? Pas au Cameroun. Pas au Cameroun encore. Au Cameroun, nous avons mis des scientifiques sur la question. Ils sont en train de regarder également avec l'aide de certains médecins et de certains professeurs à l'extérieur. Nous avons réuni les experts, les infectiologues, les virologues, tous ceux qui, en fait, des cliniciens, pour regarder comment on fait, quel est le protocole qu'il faudra pour la prise en charge de ces malades. Et en ce moment, que ce soit en France, que ce soit en Chine, aux États-Unis, nous avons des prototypes de vaccins, des prototypes de traitements qui sont en train d'être expérimentés. Mais il ne faudra pas attendre ces vaccins avant 12 mois ou 18 mois. Ah, c'est assez loin, Monsieur le ministre, et nous y sommes en plein. Il y a des numéros verts que vous avez annoncés, le 1510 et quelques téléphones, 4 numéros de téléphone portable. Mais pour certains de ces numéros, il y a des plaintes qui disent qu'ils ne sont pas toujours accessibles. Mais quelles informations on obtient au bout du fil quand on a quelqu'un? Alors, pour l'accessibilité, disons que nous étions en train de numériser ces numéros verts avec Camtel. Et je pense que d'ici demain, nous aurons 17 postes, hein, et plus maintenant les portatifs qui pourraient être opérationnels. Maintenant, quelles sont les informations? C'est pratiquement toutes les informations. C'est-à-dire que vous avez une manifestation qui s'approche, n'est-ce pas, des manifestations de coronavirus. Vous voulez savoir qu'est-ce que vous devrez faire? Vous appelez le 1510. Et quand vous appelez le 1510, on va vous dire, OK, qu'est-ce que vous savez? Est-ce que vous avez voyagé entre-temps? Avez-vous été en contact avec? Nous vous envoyons une équipe sur place. Et c'est comme ça que nous déployons donc des équipes d'investigation et d'intervention rapide sur le terrain qui prennent contact avec le cas. Et si jamais le cas est un cas suspect, parce que nous avons une définition des cas. Et donc, si c'est déjà un cas suspect qu'il faut prélever, nous prélevons. Nous confinons le cas à domicile, nous le prélevons et quand c'est positif, nous nous occupons d'eux. Et je voudrais rappeler sur ce point que jusqu'à présent, le traitement, que ce soit le test, que ce soit le traitement, la prise en charge, elle est gratuite, la prise en charge de ces cas. Très bien. Ouais. Dans l'immédiat, Monsieur le ministre, demain, après-demain, qu'est-ce qui va être fait au Cameroun, au ministère de la Santé publique, pour continuer à nous aider à endiguer cette pandémie terrible? Alors, nous n'avons pas attendu un ensemble de choses pour agir. Et le centre des opérations n'est pas au ministère de la Santé, mais nous avons un centre des opérations des urgences de santé publique. Et c'est là où nous commandons, n'est-ce pas, la lutte contre cette pandémie. Tout à fait. Et si vous y allez, vous allez trouver en permanence une 80aine de personnes qui travaillent. Chacun avec ce poste parce que nous avons un organigramme. Nous avons ceux qui suivent les contacts, il y a ceux qui appuient avec la logistique, il y a ceux qui organisent et ceux qui sont dans l'unité opérationnelle. Donc, nous avons tout ce monde qui est en front line et que nous pouvons voir à l'œuvre au centre des opérations d'urgence. Qu'est-ce qui va changer dans nos comportements? C'est beaucoup plus de discipline.
et de responsabilité personnelle. Moi, j'ai retenu un ensemble de choses, 3 éléments sur le tweet que le président de la République, son Excellence Paul Biya a fait. D'abord, la gravité, n'est-ce pas, de la pandémie à travers le monde, et y compris au Cameroun. En plus, le respect des mesures prescrites par le gouvernement. Le civisme. Le civisme et la responsabilité. Ça, j'appuie encore sur ce mot responsabilité, parce que nous avons vu des personnes que nous avons confinées hier et qui ont tenté de s'échapper. Comme s'ils étaient en prison. Ils ne sont pas en prison. Mais est-ce qu'ils ont pu quarantaine. s'échapper? Parce qu'on nous a dit dans les réseaux sociaux, etc., etc. Malheureusement pour eux, on a pu rattraper. C'était une dame qui voulait s'échapper avec la complicité de son mari, je crois. Mais on a pu rattraper la dame parce que il s'agit de la sécurité. D'abord d'elle-même, parce qu'il faut qu'elle se mette en sécurité elle-même, il faut qu'elle sécurise aussi la santé des autres. Et donc je pense que ce qui va changer dans le comportement, c'est cette responsabilité que nous devons pour l'observance des mesures de distanciation. Je sais que pour le moment, ces mesures de distanciation-là sont difficiles à observer. Parce qu'on a tendance à embrasser, on a tendance à saluer. Mais il y a déjà ces instructions rappelées par le Premier ministre chef du gouvernement et nous arrêtons là cet entretien. Les mesures d'hygiène individuelle, on parle de ces solutions hydroalcooliques, de ces masques qu'on pourrait arborer, des gants même qu'on pourrait également se mettre. Qu'est-ce qui est efficace et comment faut-il le faire, monsieur le ministre? Non, l'histoire de masques, je voudrais dire une ou deux choses. Parce qu'on a l'impression qu'on va se ruer vers les masques pour se protéger. Non. Quand vous n'êtes pas malade, vous ne devrez pas porter de masque. C'est le malade qui porte le masque. C'est pour ça que quand vous arrivez dans une communauté où on sait de quoi il s'agit, avec un masque, on vous fuit parce qu'on pense que vous avez la maladie. Donc, c'est le personnel soignant, c'est le malade qui porte le masque pour ne pas, n'est-ce pas, contaminer les autres. Mais pour le moment, dans les administrations, quand vous entrerez, on vous prendra la température. Aujourd'hui, ce matin, si vous allez au ministère de la Santé publique, quand vous y entrez, on prend votre température, on le regarde. Si c'est normal, on vous laisse. Si c'est pas normal, vous êtes suspect, on vous retient. Et quand vous rentrez, toutes les administrations vont être équipées de ces dispositifs? Oui, c'est comme ça que nous avons conçu. Et je pense que les institutions du Premier ministre chef du gouvernement vont dans ce sens. Même dans les banques, nous avons vu, les banques sont équipées des solutions hydroalcooliques, mais au hall de la banque, il n'y a personne, il n'y a rien. Donc, nous allons insister pour que le ministère de l'administration du territoire, à travers les autorités administratives, puisse faire le nécessaire dans toutes ces structures ouvertes au public. Mais une chose importante que je voudrais rajouter ici, ce sont les services de soins et les services de santé essentiels que par exemple, la vaccination des enfants. Il ne faudrait pas que ça s'arrête parce qu'il y a des rumeurs qui courent comme quoi il ne faudrait plus accepter les vaccins parce qu'ils sont infestés de coronavirus. Non, je voudrais ici démentir cette rumeur-là et dire que nos services sont ouverts et il faudrait que les gens continuent à administrer des vaccins aux enfants pour les immuniser contre d'autres maladies. Parce que si on ne le fait pas, d'ici 3 à 5 ans, nous allons avoir le retour. Et ça sera plus catastrophique que ce que nous avons là aujourd'hui. Donc, il faut que les services essentiels soient poursuivis dans le cadre de nos formations sanitaires. Merci infiniment, Monsieur le ministre de la Santé publique. Nous vous avons retenu pour comprendre tous les aspects de cette pandémie du coronavirus au Cameroun. Docteur Manaouda Malachi, revenez dès que vous aurez du nouveau sur nos antennes ici à la CRTV. Allons voir